Donc comment calculer ses calories pour maigrir? Peut-être que vous avez déjà essayé cette méthode de calculer vos calories. Ça a marché pendant un certain temps et ça n'a pas fonctionné sur le long terme. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient un peu ennuyant, un peu embêtant et ça prend beaucoup de temps de compter ses calories. Donc on essaye au début, ça marche un petit peu. Puis au final, on continue, on persiste sur des échecs et on laisse tomber. On se dit qu'au final, c'est pas fait pour nous de compter ses calories. Donc comme vous avez essayé et puis que rien ne change, vous abandonnez vite fait l'idée et vous vous dites que c'est peut-être pas nécessaire de compter vos calories pour maigrir parce que forcément vous avez déjà entendu des amis, des connaissances vous dire que eux sans rien faire, ils ont perdu du poids. Au final vous laissez ça de côté et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose de laisser son et c'est pas une bonne chose de plus calculer ses calories. C'est plus une bonne chose de tout faire au feeling quand on n'est pas forcément un pro, on va dire, de la visualisation des calories comme j'appelle ça. Si vous n'avez pas un bon niveau d'expérience en visualisation d'une assiette, en estimant facilement combien de calories est votre assiette, forcément vous foncez droit dans le mur et vous n'aurez pas de résultat par la suite. Donc aujourd'hui on va voir comment calculer ses calories, comment essayer de le faire surtout pour le tenir sur le long terme. Donc la première méthode pour calculer ses calories, je l'ai appelée une méthode de temps limité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là on va utiliser une courte période, on va utiliser une période de 20 jours. Pendant 20 jours, en fait, vous n'allez rien changer à vos habitudes alimentaires. Vous allez exactement manger la même chose, tout ce que vous faites tout le temps, et vous allez calculer tous vos calories. Vous allez peser tout ce que vous avez dans votre assiette. Si vous n'arrivez pas à peser tous vos repas de la journée, c'est pas grave. Le but, c'est d'arriver à peser environ 80% de ces repas pour avoir une bonne estimation en termes de calories. Donc, vous allez tout peser pendant 20 jours et vous allez tenir un journal de bord. C'est-à-dire que le jour 1, vous allez mettre, j'ai consommé ça, ça fait, selon mon application, 1700 calories. Le jour 2, 1900 calories, jour 3, etc. jusqu'au jour 20. Et à la fin des 20 jours, vous allez faire une moyenne. Savoir combien de calories ça fait tout ça, combien de calories vous êtes par jour en moyenne. Et ça va, je vais vous expliquer par la suite à quoi ça va vous servir. Petite parenthèse, si vous ne savez pas quelle application utiliser pour compter vos calories, il y a une application qui s'appelle MyFitnessPal. Si vous voulez, je vous mets dans la description une petite vidéo, vous pouvez la recevoir, c'est gratuit, où je vous montre comment utiliser cette application pour compter vos calories facilement. On ferme la parenthèse. Donc pourquoi ça va être intéressant de faire ça? Dans un premier temps, ça va être intéressant parce que vous allez vous entraîner à ce que j'ai appelé la visualisation. Vous allez facilement visualiser à combien de calories vous êtes par jour. Et donc ça, c'est super utile, c'est-à-dire que vous allez plus repérer une assiette avec du riz, du poulet et des haricots. Vous allez repérer une assiette avec 100 g de riz, 200 g de poulet et vous allez vous dire, bon ça fait environ 450 calories. Même si vous êtes à 50-100 calories près, c'est pas grave. Vous allez pouvoir visualiser, vous allez pouvoir constater combien de calories vous êtes par jour. Donc ça, c'est super intéressant. C'est un super exercice, je vous invite vraiment à le faire. Pendant 20 jours, vous vous dites pendant 20 jours, je me mets à fond, je calcule tous les jours mes calories, j'utilise MyFitnessPal, je range, je fais mon journal de bord. De toute façon, ça sera enregistré sur MyFitnessPal, votre journal de bord. Pas besoin de noter sur un carnet. Donc la deuxième méthode, j'ai appelé la méthode là la méthode du malin en fait. C'est la personne qui n'a pas envie de calculer, qui n'a pas envie de s'embêter avec les calories, avec MyFitnessPal, qui n'a pas envie de s'embêter avec des applications, en notant, en pesant. La personne là, si elle veut être plus maligne que les autres, elle va devoir utiliser des ustensiles au quotidien. Donc on va utiliser les cuillères à soupe, les cuillères à café, les verres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces ustensiles là? En fait, par exemple, on va prendre une gamelle de riz basmati qui est cuit par exemple, et on va peser cette gamelle là sur la balance. C'est notre première base en fait. Et en fait, on va prendre la cuillère à soupe, on va enlever avec une cuillère à soupe tout le riz blanc qui était cuit à la base. Et on va voir combien de grammes on enlève. Donc si on a vu qu'on a enlevé par exemple 15 grammes avec une seule cuillère à soupe, on sait que chaque cuillère à soupe qu'on va mettre dans notre assiette, ça représentera 15 grammes. Donc facilement, si je mets 10 cuillères à soupe, c'est facile, ça fait 150 grammes de riz que j'ai dans mon assiette. Et on sait au préalable, bien entendu, combien de 150 grammes de riz font de calories. Donc c'est super facile en fait. Vous avez juste à prendre votre assiette, vous posez votre assiette sur la balance, vous prenez votre riz, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 cuillères à soupe, vous faites 5 x 15 et vous avez votre résultat en termes de grammage de calories. Et vous faites ça pour tout. C'est super simple, c'est super efficace. Donc forcément, ça on peut pas le faire pour le poulet parce qu'une cuillère à soupe de poulet, ça va pas forcément être représentatif, ou de viande en général. Donc ce que je fais pour la viande en général, c'est qu'on peut découper des bouts de poulet au préalable, on les met dans un verre d'eau et on remplit ce verre d'eau avec tous les bouts de poulet qu'on a découpés, comme ils n'ont pas tous la même taille, et on calcule ça fait combien. Par exemple, si j'ai rempli mon verre d'eau, ça fait 400 grammes de poulet. Donc je sais que si je remplis un verre, un verre vide bien entendu, donc si je remplis un verre vide, j'ai 400 grammes de poulet dans mon assiette.
Donc en fait vous n'aurez même plus besoin de la balance parce que vous allez prendre votre assiette, vous allez faire 10 cuillères à soupe là-dessus, vous allez faire un verre de viande, donc je saurai que j'aurai 150 g de riz avec les 10 cuillères à soupe que j'ai mises et j'aurai 400 g de poulet avec le verre que j'aurai rempli. C'est simple, je sais ça représente quoi et je visualise combien j'ai de calories dans mon assiette. Si je veux contrôler, c'est facile. La semaine d'après, je prends 14 cuillères à soupe pour descendre un peu mes calories si je veux perdre du poids, si l'objectif est toujours de perdre de poids bien entendu. Donc je fais ça au fil du temps, 13 cuillères à soupe, la semaine d'après, etc. Et je peux ajuster facilement comme ça. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace et c'est la méthode du malin. Moi je l'utilise toujours, je visualise assez bien comme ça, mais je vous conseille vraiment dans un premier temps, si vous n'avez aucune base en calories, en aliments, c'est de faire la méthode 1, d'utiliser l'application MyFitnessPal parce que sinon ça va vous desservir par la suite. Donc pour finir, je sais bien que les calories c'est chiant, c'est embêtant, ça prend du temps, il faut calculer, etc. Ça énerve un peu tout le monde, c'est normal. Mais c'est vraiment indispensable parce que si on ne maîtrise pas ce paramètre, des calories, bah on se ruine à notre perte parce que au final c'est vraiment un allié super important et quoi qu'on le dise, les calories ça fait tout. Si vous consommez 2000 calories par jour et vous en dépensez 2200, vous perdez du poids. Donc c'est toujours en termes de calories. Si vous consommez 4000 calories par jour et vous dépensez 1000 calories, vous prenez du poids. Donc c'est toujours une question de calories. La perte de poids c'est toujours des calories qui sont en jeu. Même si oui, les aliments n'ont pas les mêmes satiétés, je vous montrerai dans une autre vidéo, etc. C'est pas un souci, mais les calories c'est comme un rapport avec le foot. Vous êtes l'équipe de foot, les calories c'est les meilleurs joueurs du monde. Donc si vous, l'équipe de foot, vous n'avez pas les calories, vous n'avez pas les meilleurs joueurs du monde dans votre équipe, ça va être difficile de remporter des trophées. Donc vous, si vous n'avez pas les calories avec vous, si vous n'utilisez pas les calories comme un allié, ça va être compliqué de perdre du poids. Donc avant de partir, si vous n'êtes pas déjà parti, c'est super. Je vous mets dans la description. Donc vous avez la vidéo où vous pouvez, je vous montre comment j'utilise MyFitnessPal pour compter mes calories, d'accord? Pour la méthode 1, la méthode où j'ai un temps limité pendant 20 jours. Sinon, je vous offre un petit guide. C'est un petit guide de 10 pages. Vous regardez ça, c'est pour éviter les grignotages, les craquages alimentaires. C'est sympa, c'est offert, c'est gratuit, c'est cadeau. Vous regardez tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée. À bientôt. C'était Guillaume de Musculation Vitale.